La France reçoit l'immigration la plus largement originaire du continent africain parmi tous les pays de l'OCDE. C'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne. Les données de l'OCDE permettent de voir ça, qui sont aussi des pays où les systèmes de santé sont plus défaillants que dans d'autres pays d'origine des immigrations reçues ailleurs en Occident. Il y a beaucoup de pays européens dans lesquels l'immigration est majoritairement européenne, donc avec des systèmes de santé de niveau comparable ou proche, ou des immigrations, je prends le cas de l'Espagne, issues d'Amérique latine, où les systèmes de santé ne sont pas comparables à ceux de l'Europe, mais sont quand même de meilleure qualité qu'en Afrique. Donc il y a aussi la question de la dette de santé, elle renvoie au fait que certains systèmes de santé des pays d'origine sont défaillants et que la politique d'immigration revient à importer les effets de ces défaillances dans les pays d'accueil, en l'occurrence en France. Et peut-être un autre facteur d'explication pour terminer là-dessus tient au fait que l'immigration reçue en France est en moyenne plus pauvre que celle reçue dans le reste de l'Union européenne. Pour vous donner juste une donnée, 2020, les données de l'OCDE, ce sont les dernières dont nous disposons. On avait presque la moitié, 47,6% des étrangers extra-européens vivant en France qui étaient sous le seuil de pauvreté, ce qui était un taux 4 fois supérieur à celui des Français, et le taux le plus élevé des étrangers extra-européens parmi tous les pays de l'UE, à comparaison avec l'Espagne qui est à peu près ex aequo. Et évidemment, quand on est aussi dans une situation de pauvreté, à la fois on contribue moins au système de santé, mais on a aussi plus de risques de développer un certain nombre de pathologies qui sont socialement situées.